Bonjour à tous et bienvenue sur ce tirage. Alors comme vous savez, demain c'est Halloween. Halloween c'est une très ancienne fête qui s'appelait Samhain à l'origine. Je ne sais pas trop comment on prononce, mais enfin vous avez compris. Et à cette époque-là, on pensait que les barrières entre le monde du visible et le monde de l'invisible se dissipaient. Et du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas faire un tirage sur qu'est-ce que je ne vois pas, puisque l'invisible va devenir visible. C'était un tirage qu'on m'avait demandé il y a quelques temps et que je n'avais pas encore pu faire, et ça me semble être le bon moment. Donc voilà, ça va être un tirage à choix. Je vous laisse choisir. La première, c'est une pierre verte dont j'ai oublié le nom, une pierre bleu-verte. Je sais plus, c'est de l'aventurine ou je sais plus. Enfin, c'est un nom comme ça. Bref, peu importe. La deuxième, c'est un petit cœur en quartz rose. Et la troisième, c'est une petite améthyste. Voilà, j'ai déjà sorti la carte générale pour chacun des tas, et puis après on rajoutera des cartes. Donc n'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin de temps pour choisir. Et moi je commence tout de suite avec la petite pierre verte, sans nom. Alors ici on a... D'accord. Alors, ce que vous ne voyez pas, pour ceux qui ont choisi ce tas, c'est que vous pouvez être libre. C'est que... vous vous êtes déjà libéré de quelque chose, même si vous avez l'impression que c'est encore très présent pour vous, ou que vous êtes en train de le faire dans tous les cas de figure, mais ce que vous ne voyez pas, c'est que vous avez tout en main pour le faire et vous avez la force. On vous dit, il y a le courage de changer la situation, donc vous avez ce courage, vous avez cette force, c'est ça que vous ne voyez pas. Vous avez une vision déformée de vous par rapport à une situation qui vous emprisonne, qui vous retient en arrière. Et vous ne réalisez pas que justement tout ça c'est dans vos mains, vous pouvez vous en libérer. Alors je vais rajouter des cartes. Je vais déjà vous mettre celle-ci ici, vous la voyez, malgré les reflets. Oui. Prenez confiance en vous. Vous avez ce pouvoir. C'est vous qui avez le pouvoir. En fait, c'est dans vos mains. Je pense que les personnes qui ont choisi cette pierre, j'ai l'impression que vous êtes dans une situation où vous remettez votre pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre, alors qu'en réalité, c'est vous qui avez le pouvoir dans les mains. Vous placez ou vous vous voyez en situation de faiblesse, alors que c'est tout l'inverse. Il faut juste que vous en preniez conscience. Oui, c'est ça la clé. C'est ça. C'est vous qui avez la clé. Tout est dans vos mains. C'est vous qui avez la clé du changement. C'est très très cohérent. Alors, ce que je voudrais regarder, c'est justement peut-être quelle évolution il va y avoir si jamais vous prenez tout ça en main rapidement. C'est pas trop le but du tirage, mais j'ai envie de voir un petit peu. Oui, il va y avoir une. Là, je verrais ça comme des retrouvailles intérieures, comme une communion. En fait, c'est une idée de partager, de se retrouver. Se retrouver, oui. Il va y avoir des discussions. Alors pour certains, peut-être que cette prise de conscience que c'est vous qui avez les choses en main, ça va entraîner pour vous une discussion avec quelqu'un, que vous allez retrouver la personne, alors soit autour d'une table, hein, soit vraiment discuter. Là, on a l'association d'idées qui vient, c'est mettre carte sur table. Ça peut être ça aussi. Peut-être autour d'un verre ou d'un repas, hein, ça c'est pas exclu. Et qu'est-ce qui va en sortir de ces discussions? De la nouveauté, pour vous. Une nouvelle situation pour vous.
C'est plutôt bien tout ça. Donc, on va regarder de quoi ça nous parle. Ici, vous avez besoin d'ancrage. Oui, ce manque de confiance en vous, ça vient d'un manque d'ancrage. Voilà, tout simplement. Vous n'êtes pas là. Donc, du coup, vous ne pouvez pas, en fait, vous ressourcer, vous rendre compte de votre potentiel en n'étant pas ancré. Vous n'êtes pas là. Je vais regarder une dernière petite carte. Ça va être court, hein, de toute façon. Là, c'est vraiment, ça n'a vraiment pas vocation à être un tirage long. Travaillez votre ancrage, ouais, ça c'est intéressant. Oui, vous pouvez vous libérer, c'est exactement ça. Là, on voit, on a cette idée avec le mat de s'en aller, de se détourner, de quitter une situation. Et là, c'est vraiment cette idée d'indépendance, de ne plus être attaché. C'est une carte de détachement. Alors, ça ne veut pas dire que vous quittez forcément quelqu'un. Vous quittez une situation d'attachement toxique. La relation avec la personne peut continuer, mais sur des bases plus saines, si vous faites tout ce travail, si vous vous rendez compte que vous avez ce pouvoir-là. Tout comme, pour certaines personnes, une relation peut s'arrêter. Après, c'est pas forcément sentimental. Là, je vous donne un exemple de nuance entre détachement et rupture. Mais c'est vraiment cette idée que nous montre le mat. Il part. Il fait son chemin, il a juste son petit baluchon, mais comme vous voyez, il n'est pas chargé de bagages. Hein. Il laisse beaucoup de choses derrière lui. Il part avec très peu et il se lance sur sa route beaucoup plus léger en fait. Et il s'attache plus à ce que pensent les autres. Il fait ce qu'il estime être bon pour lui ou ce qu'il a envie de faire. Voilà. Pour les gens qui ont choisi la petite pierre verte, voilà, grosso modo, ce que j'ai à vous dire à ce niveau-là. Donc, ce que vous ne voyez pas, c'est que vous avez tout dans les mains, que vous avez le pouvoir de vous débarrasser d'une situation qui ne vous convient plus et vous avez juste à le faire en réalité. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et puis, je vous souhaite un très bon Halloween. Et on va passer au deuxième groupe. Là, le deuxième groupe avec le petit quartz rose. Alors, ce que vous ne voyez pas, c'est que vous prenez un nouveau départ. Mais visiblement, vous n'en avez même pas conscience. Ou que vous êtes à l'aube d'un nouveau départ. Alors peut-être qu'il y en a beaucoup qui ont l'impression de stagner. Que les choses n'avancent pas. Et pourtant, c'est là. C'est juste devant vous. Une nouvelle vie qui s'ouvre, on vous dit commencer une nouvelle vie, donc c'est vraiment ça. Vous êtes à l'aube ou alors c'est déjà enclenché, mais vous n'avez pas encore réalisé. En fait, vous êtes à l'aube, vous êtes dans une phase de renaissance, de réveil en fait. On va préciser. Je la mets là pour que vous la voyez, elle est plutôt jolie. Ben oui, c'est ça, c'est le changement. Hein. C'est tout à fait ça, on est en plein dedans. Vous êtes dans une phase de mutation. Alors, ouvrez bien les yeux. Parce que c'est là. Oui, alors il y a un conflit là. On va préciser. Il y a une situation... peut-être que c'est aussi un conflit intérieur. Peut-être que d'un côté, vous appelez le changement et d'un autre côté, vous avez des résistances. Voilà, c'est ça. C'est ça que je vois là. C'est des résistances au changement. C'est peut-être pour ça que vous ne le voyez pas. D'un côté, vous voulez le changement et d'un autre côté, ça vous fait peur. Quitte à vouloir rester dans de la stagnation ou dans quelque chose qui ne vous convient pas, plutôt que d'aller dans l'inconnu. Ouais, on est vraiment dans une énergie de nouveauté, mais on voit là cette dualité au milieu. Lâchez les résistances. Lâchez. Alors, quelle évolution là à court terme par rapport à ça?
Ouais. Alors, on est dans quelque chose toujours de très aérien, là. On voit on voit vraiment cette idée de mouvement et on voit de l'air, hein, ou quelque chose des nuages. Enfin, on voit ce mouvement, mais en même temps, c'est pas très stable. J'ai l'impression que c'est aussi ça, peut-être pour beaucoup, qui vous fait peur, c'est de ne pas savoir dans quoi vous mettez les pieds. Cette peur de l'inconnu, c'est ça. C'est que je pense qu'il y en a beaucoup qui ont besoin que pour se lancer dans quelque chose, que ce soit déjà totalement balisé, de savoir vraiment à chaque pas ce que vous allez faire. Alors que là, c'est pas le cas. Là, vous allez vraiment vers quelque chose qui est complètement nouveau. Et c'est sûr que qu'il va y avoir de l'instabilité, que vous n'allez pas pouvoir tout maîtriser au début. Alors, au début, vous n'allez pas pouvoir, mais ça va se stabiliser. Hein. Là, on voit vraiment cette idée de quelque chose qui se pose. Autant là, on était sur de l'air, et là, on a vraiment l'idée de la terre, hein, quand même. On voit un arbre, on voit de la végétation. Un arbre, ça a des racines, et puis ça s'épanouit. Donc, il y a cette idée aussi de vitalité. Voilà, c'est ça. Même si ça passe par une phase d'instabilité, ça va s'ancrer. Ça va bien se poser. Pour certains, je vois aussi avec ces deux images, en fait, ce que je vois là, c'est quelqu'un, comme si le vent il poussait quelqu'un hors de sa maison pour aller vers une autre. Donc, il se peut qu'il y ait des personnes qui soient sur le point de déménager ou qui aient cette envie, mais qui n'osent pas pour des raisons qui leur sont propres. Mais en tout cas, il se peut qu'il y ait certaines personnes qui, avec ce nouveau départ, qui s'en aille, quoi, qui déménage, qui quitte un endroit. Alors, je vais voir vraiment la dernière carte. Oui, ça demande de l'analyse, de la compréhension, toute cette situation. Ça vous demande de raisonner. Peut-être sur ces résistances-là, pourquoi vous avez des résistances. Il y a quelque chose à comprendre dans toute cette situation pour vous. C'est peut-être ça que vous ne voyez pas. C'est peut-être ce qui vous empêche de voir que le départ est là. Mais en tout cas, toute cette situation va vous apporter une nouvelle compréhension. Vous êtes à l'aube d'une nouvelle compréhension. Ou d'une nouvelle manière de fonctionner ou de penser. Alors, on va prendre une petite carte de mon jeu. Alors, le rejet, d'accord. Je vois. Oui, ça vient nous parler de ces résistances au changement. C'est-à-dire que vous préférez... Pardon. J'ai plus de voix. Vous préférez fuir... oui, il y a cette idée de fuite. Le rejet entraîne cette fuite. Et plutôt que d'affronter une situation, alors ça peut être pour certains hein, vraiment concrètement qu'il y a un conflit et que ça va devoir se résoudre, mais peut-être qu'il y a quelque chose qu'il va falloir affronter ou quelqu'un. Et ça, j'ai l'impression que pour l'instant, vous ne voyez pas le nouveau départ ou le changement qui est en train de se mettre en place parce que vous êtes dans la fuite. Vous ne voulez pas voir les choses ou vous ne voulez pas voir quelqu'un ou vous ne voulez pas affronter une situation. Dans tous les cas de figure, on ressent cette fuite-là. Et c'est ce qui vous empêche de voir. Peut-être aussi pour beaucoup que vous résistez au changement parce que vous avez peur qu'on vous dise non. Alors peut-être que vous avez une démarche à faire pour mettre en place ce changement. Soit parler à quelqu'un ou je sais pas, une démarche, une demande à faire et que vous ne franchissez pas le pas. À cause de cette idée du rejet, de cette blessure de rejet. Parce que vous avez peut-être peur qu'on vous dise non. Donc vous préférez fuir ça, rester dans quelque chose qui ne vous convient pas, plutôt que d'affronter, de prendre le taureau par les cornes. On va prendre une dernière petite carte qui pourrait être un conseil ou on va voir ce que ça nous dit. Et oui, là ça nous renvoie à ici, le soleil, il y a des choses à mettre en lumière, il y a des choses, je pense, à exprimer. J'ai l'impression que oui, il y a des choses qui sont cachées ou non dites,
qui sont encore dans l'ombre. Vous avez besoin d'éclaircissement. Alors, soit qu'on vous éclaircisse les choses pour que vous puissiez voir, justement, soit c'est vous qui avez besoin, justement, de dire des choses, d'exprimer des choses, de mettre des choses en lumière et d'arrêter de fuir. Voilà, il y a l'idée aussi de rejoindre quelque chose ou quelqu'un là-dedans, de retrouver. Donc, voilà, peut-être d'aller vers quelqu'un ou... Ouais, ouais, encore, ouais. Je suis pas trop certaine, hein. Moi, je resterai plutôt sur l'idée de mettre en lumière une compréhension. Voilà. Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de faire la lumière sur quelque chose. Je vois pas d'autres termes, en fait. Voilà. Donc, pour résumer, ceux qui ont choisi la deuxième pierre, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a un grand changement qui s'annonce pour vous. Vous avez cette possibilité de renaître, de mettre du renouveau, peut-être même de vous en aller pour certains, si c'est ce que vous voulez. Mais vous êtes actuellement dans une optique de fuite ou dans un schéma de pensée, en tout cas de fuite. Vous avez peur du rejet, vous avez peur d'affronter une situation et vous avez besoin de vous lancer et surtout vous avez besoin de comprendre beaucoup de choses à ce niveau-là ou peut-être que vous avez besoin d'étudier encore un petit peu le projet ou la chose pour avoir tous les éléments en main. Moi j'ai l'impression qu'il manque de la lumière sur certaines choses. Donc ça c'est à vous de le faire. C'est à vous de faire ce pas. Cette démarche de recherche. Voilà. J'espère que ce tirage vous aide un petit peu. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et puis je vous souhaite un très bon Halloween. Et on passe au troisième groupe. Hop. L'améthyste. Ok. Alors, ceux qui ont choisi l'améthyste, ce que vous ne voyez pas, c'est que là, c'est plus dans votre tête, c'est plus en termes d'idées. C'est qu'il y a il y a une étincelle qui jaillit dans votre tête. Et il y a quelque chose à quoi vous pensez ou une inspiration. Il y a quelque chose qui a jailli ou qui est en train de jaillir. Et je pense que vous avez l'impression que c'est pas que c'est rien. Voilà, que peut-être il y en a pas mal qui vont mettre ça ou qui sont en train de mettre ça dans un coin de leur tête et de ne pas y prêter attention, de passer à autre chose, alors qu'en fait c'est une idée ou une inspiration qui est très importante pour ce que vous vivez à l'heure actuelle ou pour votre avenir en tous les cas de figure. Il y a cette idée-là. Il y en a peut-être même qui n'arrivent pas à se connecter avec leurs pensées créatrices. Vous avez des choses, en fait, vous avez des inspirations, ou au moins une, et je pense qu'il y en a beaucoup qui s'en rendent pas compte. On va préciser un petit peu ce que vous ne voyez pas. C'est que vous venez d'avoir une très bonne idée, mais vous n'êtes même pas rendu compte que c'était une super idée. Alors ça rejoint un petit peu, il y a des similitudes avec le groupe d'avant, puisqu'il y a cette idée de nouveauté qui est là. Seulement là, dans le groupe d'avant, c'était plus une nouveauté factuelle, une nouveauté en termes d'événements, tandis que là, c'est plus une nouveauté en termes de pensée ou d'idées. C'est plus intérieur. C'est là que va se trouver la nuance pour moi, entre les deux groupes. En réalité, là, l'idée, c'est que vous ne vous rendez pas compte du potentiel que vous avez par rapport à une nouveauté. Hop, il y a quelque chose qui vexé. Il y a une idée d'avoir été vexé ou blessé par quelque chose. Peut-être que pour certains, vous avez du mal à croire en votre idée, en cette nouveauté, parce que peut-être que vous êtes ouvert à quelqu'un et que ça a été dénigré.
ou que par le passé, quand vous avez eu une nouvelle idée, ça a pu être dénigré, où on a pu vous dire oh c'est nul, enfin voilà, il y a cette idée de se sentir rabaissé, et du coup j'ai l'impression qu'il y a ce côté un peu perte de confiance dans ce qu'on pourrait, dans ce qui pourrait vous venir en fait. Oui, voilà, c'est quelque chose qui est très très intérieur en fait. C'est vraiment euh, cette vexation, elle est vraiment dans vos émotions profondes, elle est enfermée à l'intérieur de vous. Et voilà, elle vous bloque à l'heure actuelle. J'ai l'impression qu'il y a quand même cette nécessité de se détacher de ce qu'on a pu vous dire par le passé, qui était même pas justifié. Hein. On a vraiment la méchanceté. Donc c'est quelque chose qu'on a pu vous dire tout à fait gratuitement. Alors peut-être pas une seule fois. Hein. Peut-être que vous avez votre confiance qui a été sapée vraiment, qu'on vous a eu à l'usure hein, à ce niveau-là. Peut-être que ça a été des répétitions de choses, de phrases malveillantes ou à votre égard, vraiment quelque chose qui a pu vous faire penser que bon, soit vous valez pas grand chose, soit il n'y a rien de bon qui peut sortir de votre tête, quoi. Je sais pas si vous voyez un petit peu. Ça peut même être au niveau familial ou au niveau de votre foyer, hein, peut-être même pas forcément voulu, mais peut-être qu'à force qu'on vous reprenne sur certaines choses, ou peut-être dans votre famille, hein, des fois sans faire attention, sans le vouloir, on a pu vous rabaisser. Et voilà, j'ai vraiment cette idée-là hein, de quelque chose qui est très enfoui à l'intérieur de vous. Peut-être qu'il y a aussi des choses à exprimer. Hein. J'ai l'impression qu'il y en a pas mal qui se rendent même pas compte qu'ils ont besoin, qu'ils ont vraiment des choses comme ça à sortir. Ouais, c'est ça, c'est la clé. Et en même temps, cette clé, elle vient nous dire, elle vient nous rappeler, là, ce qu'on vous disait, vous avez une super idée là qui est en train de germer. C'est une idée qui peut changer beaucoup de choses, qui peut ouvrir des portes, donc allez-y. Exprimez-vous. J'ai cette idée d'exprimer quelque chose. Là, c'est l'as d'épée, hein, les épées, c'est beaucoup de la communication, hein, quand même. Ouais, c'est vraiment lié à votre passé. Il y a quelque chose qui est lié à que vous portez depuis très très longtemps, qui revient là. Il y a quelque chose que vous avez besoin de libérer par rapport à votre passé très ancien. Pour moi, avec l'eau, avec les pénates et l'héritage, ça remonte à loin. Et comme je vous disais, ça peut venir de personnes très proches, ça peut venir de votre maison, de votre foyer, quand vous étiez enfant. Ça peut remonter vraiment là. Oui, c'est sur votre réputation, c'est ça ce que je vous disais, il y a un manque de confiance. J'ai l'impression que vous ne croyez pas en vous, ou vous avez l'impression de ne pas valoir grand-chose. Vous ne voyez pas toutes les qualités que vous avez et vous ne vous rendez pas compte du regard qu'ont les autres sur vous. Vous avez une vision déformée de vous. Et ce que vous ne voyez pas, c'est que vous êtes une personne appréciée et reconnue pour vos qualités. Et vous n'arrivez pas à le voir, ça. Je pense que vous ne vous rendez pas compte aussi de votre potentiel créatif. Je vais tout faire tomber si ça continue. Oui, vous avez des croyances limitantes. Vous vous limitez. Votre vision est déformée. Votre vision de vous et de vos capacités est déformée. C'est exactement ça. Vous avez besoin de vous libérer de ce schéma-là de croyances. Allez, dernière petite carte. Si on pouvait avoir un conseil. On a la force. Faites-vous confiance. Penchez-vous sur
tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. Là, on voit une super belle énergie intérieure. On voit que vous avez vraiment des capacités de prendre les choses en main, de rayonner. C'est une grosse carte de potentiel qui est énorme, qui est très puissante, mais que vous n'en avez pas conscience. Donc, essayez de porter sur vous un regard différent. Peut-être essayer d'exprimer des choses. Il y a des choses qui demandent à remonter. Laissez-les, ça veut dire que c'est le moment. Essayez voilà, de prendre de la distance sur vous. Peut-être demander, je sais que ça existe, hein, ce genre de petits exercices, demander à vos proches de vous définir en 5 mots ou 5 qualités, 5 défauts sur vous. Je sais que les gens qui font ça sont souvent très surpris parce que c'est souvent très éloigné de la façon dont ils se voient eux-mêmes. Donc je sais pas, ça peut être quelque chose qui vous parle ou pas, mais en tout cas essayez d'avoir plus d'indulgence sur vous. J'ai vraiment cette idée-là d'arrêter de vous voir en vous rabaissant, en vous dénigrant. Vous n'êtes pas un bon à rien. Vous avez énormément de force, énormément de puissance à l'intérieur. Donc essayez de vous connecter à cette force. Voilà, pour ceux qui ont choisi le dernier groupe. J'espère que ça peut vous aider. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et puis, de mon côté, je vous souhaite un très bon Halloween et je vous dis à très bientôt.